C'est pas une affaire de religion, hein, les amis. On n'est pas en train de parler de ça, donc c'est pas la peine de commenter en me disant oui, mais machin. Non, c'est pas une affaire de religion. C'est juste une affaire de droit de la femme, d'un être humain sur sa propre condition humaine. Juste ça. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis Stéphanie Ramsey, fondatrice de Les Pulpeuses Collectif. On va parler d'un sujet d'actualité qui nous touche, nous les femmes, forcément. Un sujet chaud, très très court. On va parler de la Moudawana au Maroc. Qu'est-ce que c'est? C'est le code du statut personnel marocain. En gros, c'est le droit de la famille marocain. Il est codifié depuis 1958. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Tout simplement parce qu'une femme s'est suicidée, elle s'appelait Khadija, parce qu'elle a eu un enfant hors mariage et elle a été condamnée pour ça. Alors que le monsieur géniteur avec qui cet acte sexuel qui a engendré un enfant s'est fait, eh bien lui, il a été innocenté, il a été jugé innocent. Donc cette sentence, elle a conduit Khadija à se suicider. Il faut savoir que ce qui m'énerve le plus, c'est que le géniteur, il refusait de l'épouser. C'est pour ça qu'elle a été reconnue coupable. C'est tout simplement qu'il refusait de l'épouser. Alors il faut savoir que la Moudawana, elle régit en quelque part la famille, mais elle va bien au-delà de ça en fait. Elle régit la relation conjugale tout simplement. Normalement, le code de la famille ne fait pas ça. Il garantit les droits de chacun, mais il régit pas la relation conjugale. Il faut savoir également que la Moudawana, je crois que c'est l'article 16 de la Moudawana, il ouvre la voie à la légalisation du mariage des mineurs, de la polygamie, et les femmes puissent être condamnées pour avoir un enfant hors mariage. Ce qui m'énerve, me rend très très triste pour ces femmes-là, et je me demande comment en fait c'est encore possible aujourd'hui de ne pas pouvoir disposer et de son corps et de sa famille comme on l'entend en fait. Enfin, je veux dire, où est le problème de ne pas être marié, tout simplement. Et le qui n'a pas voulu épouser Khadija, j'espère qu'il s'en veut à mort en fait. J'espère que sincèrement regrette de ne pas avoir voulu l'épouser. Je me demande même ce que l'enfant de Khadija et de ce monsieur, qu'est-ce qu'il advient de lui? Du coup, comme d'habitude, les femmes au Maroc, quand il y a ce genre de choses, elles ne se laissent pas faire, elles montent créneau. Il y a eu pas mal de manifestations depuis le 12 avril, puisque c'est le 12 avril que la Cour de cassation a condamné Khadija. Elle avait 23 ans. Elle devait faire 2 mois de prison pour avoir eu un enfant hors mariage. Alors tu vas me dire, ouais, mais se suicider, pour faire que 2 mois de prison. On ne sait pas en fait ça. On ne sait pas les conditions d'emprisonnement. On ne sait pas non plus si tu fais de la prison, comment tes parents, comment ta famille, comment ton entourage va accepter ou pas ça. On va peut-être te renier. Enfin bon bref, quoi qu'il en soit, moi je suis pas là pour juger son acte parce que je trouve, mais ça on pourra en parler, c'est un autre débat, qu'il faut être hyper courageux et couillu pour pouvoir mettre fin à ses jours. Je trouve que c'est triste. En fait, je suis fatiguée de tout ça. J'en ai marre qu'on nous enferme en fait dans des carcans, dans des codes qui ne nous ressemblent pas, qu'on ne nous demande pas notre avis. Qu'elles soient femmes ou filles, le statut juridique des femmes au Maroc les assujettit encore à leur mari ou à leur père. Les gars, the fuck en fait. D'où ça sort? D'où même les maris ou les pères? Pourquoi vous ne pouvez pas juste faire évoluer les choses? Vous avez peur de quoi en fait? Sérieusement, qu'on vous coupe les couilles? Si demain on se réveille et qu'on a plus de droits, regardez autour de vous. Juste, les femmes qui sont libres, qui ont le droit de voter, disposer de leur corps comme elles le veulent, qu'elles soient mariées ou pas, avoir des enfants ou pas, ou autre, dans les autres pays, non, ce ne sont ni des prostituées, ni des femmes de mauvaise augure ou je sais pas quoi, ou de mauvaise famille, ni rien du tout. Que dalle en fait, elles vivent leur vie les gars. Aux dernières nouvelles, les hommes ont encore leurs couilles, ils sont toujours vivants, et vous inquiétez pas, vous avez d'autres sujets pour nous emmerder. Les maris et les pères de famille au Maroc, les gars, vous voudriez pas, vous lever et vous battre pour nous, montrer un petit peu que vous nous soutenez? Vous avez peur de quoi? Moi j'aimerais bien savoir. La dernière réforme qui est datée de 2004, elle n'aura eu pour effet que de fragiliser encore une minime avancée. Enfin, il n'y a pas eu grand chose en fait. Il y a des femmes qui ne peuvent toujours pas se remarier sans perdre la garde de leurs enfants. La justice, franchement, elle n'agit absolument pas dans l'intérêt de la femme. Enfin, je veux dire, quand tu vois ce qui se passe, réveillez-vous. Vraiment, prenez le temps, les mecs, de vous demander, parce qu'encore une fois, c'est vous qui décidez pour nous. Demandez-vous, qu'est-ce que ça ferait si demain, on pouvait décider pour nous-mêmes? On vous a pas dit qu'on décide pour vous, juste pour nous. Qu'est-ce que ça changerait dans vos vies? Attends. Vraiment, vous pensez, les mecs, que vous allez perdre votre pouvoir et votre ego? Il y a moult sujets, il y a plein de trucs que vous gérez tout seul. Il y a plein
de choses dont vous détenez le pouvoir et qu'on n'a pas encore. Donc les amis, juste laissez-nous ça et vous verrez, la mort ne vous attend pas au coin de la rue. Vous verrez, tout ira bien, vos couilles seront toujours en place. Laissez les femmes faire ce qu'elles veulent, se remarier si elles en ont envie. Enfin, je veux dire, elles sont pas en train de tuer, d'assassiner ou de violenter qui que ce soit ou de violer qui que ce soit. Elles veulent juste vivre une vie tranquille, pépère. Foutez-leur la paix. Merci. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Hebdo à chaud. Je serai encore en transpiration puisque comme d'habitude, il y a tellement de sujets à aborder sur l'égalité de la femme et sur juste son émancipation, ne serait-ce qu'un tout petit peu ça. Je t'embrasse. Je te fais plein de bisous sur ton petit cœur tout chaud et je te souhaite une bonne semaine.